Bonjour à tous et bienvenue sur Rédaction Web Level Up. Un an après sa première visite, je reçois à nouveau Sandrine Laporal, alias Tati SEO, spécialisée en référencement naturel, et particulièrement en référencement naturel local. Donc bonjour Sandrine. Bonjour Audrey. Ça va? Bah oui, toujours ravie de te revoir en vidéo, comme ça Et fait ça fait pile un an en fait, hein? Oui, d'ailleurs, ce week-end, j'ai encore reçu un message d'une rédactrice qui était tombée sur la vidéo d'il y a un an, tu vois, et on en reparle encore assez souvent de cette vidéo, donc c'est bien. Oui, oui, ça fonctionne bien, hein. Elle plaît Ouais, beaucoup. parce qu'il paraît que j'ai cassé le mythe du métier de rédacteur web super enjolivé, tout ça, où c'est le pays des bisounours, et du coup, les gens, ils apprécient que ma franchise, quoi, concernant le métier, quoi. C'est sûr. Bah oui, bah c'est ce qu'on me dit toujours aussi. Bah je pense que ça sert à rien de vendre du rêve, autant que les gens sachent à quoi s'attendre, ça c'est Mm. clair. Donc Sandrine, aujourd'hui on parle de référencement local, Ouais. plus particulièrement de Google Business Profile, anciennement Google My Business. Mais d'abord, on va peut-être déjà faire un petit topo. Donc au juste, le référencement local, c'est quoi? Bah, finalement, le référencement local, c'est une sous-branche du référencement naturel. Mhm. J'aurais tendance à dire que c'est pas un outil, c'est une stratégie, parce que pour moi, ça rentre dans le cadre d'une stratégie. Et c'est une stratégie d'optimisation qui va consister en fait à positionner son site, notamment. Ça peut être aussi notamment la fiche Google Business Profile, hein, la positionner sur une intention de recherche locale. C'est-à-dire que quand un internaute aujourd'hui va par exemple saisir coiffeur van, ça va nous permettre de nous positionner sur cette requête-là beaucoup plus facilement. Parce que Google, lui, si on lui donne pas les signaux sur quelle zone on veut se localiser, il n'est pas censé le savoir. Voilà. Mhm. Autant sur une fiche Google Business Profile, si ça marche parce qu'on rentre une adresse et effectivement c'est par rapport à ça qu'il se base, mais sur un site internet, si on n'indique pas sur quelle zone géographique, enfin une zone de chalandise, on appelle ça même, on veut se positionner, bah il est pas devant Google et il sait pas. Donc du coup il va nous mélanger avec toute la masse. C'est-à-dire qu'au lieu de se positionner, de se confronter que aux coiffeurs de Vannes, on va se confronter avec tous les coiffeurs de France, quoi. Ce qui n'est pas la Oui. même chose. Et il y en a quelques-uns. Donc Voilà, ce qui n'est pas du tout la même chose en fait, quoi. Donc, voilà, c'est donc justement, la question à se poser, c'est est-ce que concrètement, ce type de référencement convient à tout le monde? Parce qu'à une époque, les fiches Google My Business à cette époque, eh bien en fait, on était obligé d'avoir un établissement physique et de recevoir ses clients dans cet établissement. C'est plus vraiment le cas maintenant, même si avant, même si on n'avait pas d'établissement physique, on créait la fiche tout de même et puis voilà. Mais, euh, mais justement, est-ce que pour des rédacteurs ou des rédactrices web ou des consultants SEO, est-ce que ça vaut le coup vraiment d'essayer de travailler ce référencement local ou tu serais plutôt pour travailler un référencement général? il y a 2 ans, quand j'ai lancé mon activité, le premier outil que j'ai mis en place, c'était ma fiche Google My Business. C'est vraiment je l'ai fait avant même de créer mon site internet. Pourquoi? Parce que déjà, c'est rapide à mettre en place. Mhm. C'est facile à prendre en main. Après, surtout quand notre métier, nous, c'est rédacteur SEO, on sait que voilà, on connaît les principes de mots-clés, etc. Donc, on sait ce qu'il faut mettre dedans pour bien se Mhm. positionner, ce qui n'est pas forcément le cas pour nos clients. C'est gratuit. Et quand on démarre son activité de freelance, on n'a pas forcément le budget pour créer tout de suite un site internet. Donc, ça permet déjà de se faire connaître localement gratuitement, quoi. Voilà, donc ça c'est bien parce que justement il y a énormément de rédacteurs et de rédactrices web et d'autres professionnels qui exercent d'autres métiers, mais qui n'ont pas de site internet, qui misent tout sur les réseaux sociaux et qui finalement laissent Google,
qui est quand même le premier moteur de recherche au monde, totalement de côté, se coupe de ce référencement naturel-là. Donc, même sans site, et je pense que ça, c'est important de le dire, même sans site web, en fait, cette fiche, elle nous apporte de la visibilité sur Google. Oui, et puis ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à un site internet où effectivement il y a toute la question d'ancienneté du site, de notoriété du site qui va peser dans le référencement, la fiche Google My Business, c'est absolument pas le cas. Il faut savoir, c'est que aujourd'hui, moi, je suis en première position sur la requête agence SEO Van. Alors, bon, c'est moi qui ai fait ce choix de me positionner sur ce mot-clé-là. Alors qu'il y a des grosses agences sur Van qui sont derrière moi, quoi. Mais parce que, bah, ils ont, eux, voilà, je pense qu'ils n'ont pas forcément besoin de ça pour trouver des clients. Ils n'ont pas pris le temps d'optimiser leurs fiches. Donc aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que c'est un outil au mérite, quoi. C'est pas un outil de celui qui aura le plus de budget, qui aura le plus de notoriété, etc. C'est juste celui qui aura bien fait l'optimisation de sa fiche, et puis voilà, quoi. Après, effectivement, quand on commence par contre à être en concurrence avec des, entre guillemets, des fiches qui, comme nous, ont été optimisées et puis qui ont plus d'ancienneté ou plus d'avis, bon, bah là, on peut peut-être un petit peu plus avoir de mal à se positionner, en tout cas aussitôt, quoi. Après, ça peut se faire dans le temps. Parce que de la même manière, à un moment donné, si on néglige sa fiche, de toute façon, on peut rétrograder. Hein, on reste pas en première position ad vitam aeternam, quoi. Hein. C'est comme un site internet. Il faut aussi en prendre soin de cette fiche. Et moi, je sais que j'en ai optimisé une pour un client qui s'est retrouvé en première position. Depuis qu'il fait plus rien, bah ça s'est recassé la figure, quoi. Oui. Donc, oui, c'est ça. C'est aussi un outil, on parlera tout à l'heure de la mise à jour, etc. Mais c'est un outil qu'on crée, qu'on optimise. Et puis, l'idée, c'est de pas l'oublier. Il faudra continuer, évidemment, à mettre sa fiche à jour. Et c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez, en fait. Donc, Non, tout ça, on en parlera tout à l'heure. Mais en effet, donc, le référencement local, à ton avis, aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est vraiment important pour les entreprises? Alors, comme je dis toujours à mes clients, c'est si on, à force de s'exprimer, s'exprimer à tout le monde, en fait, il y a personne qui entend votre message. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que une autre comparaison, c'est plus vous allez être deux personnes à vouloir manger le même gâteau, bah, plus vous risquez de manger les miettes, quoi. Donc le but, ça va être d'essayer de limiter cette concurrence, quoi, en fait. Hein, donc de resserrer la zone de chalandise sur laquelle on veut intervenir pour avoir le plus de chances de cibler des personnes qui, pour le coup, en plus, si elles sont intéressées par votre service et que vous êtes dans leur zone géographique, bah, normalement, voilà, si en plus derrière vous avez bons arguments derrière, il n'y a pas de raison qu'ils vous contactent pas, quoi. Mais c'est ça, et puis aussi on assiste vraiment à un regain d'intérêt pour les territoires, pour les régions, etc. Je sais que, enfin, j'habite ici en région Grand Est, et c'est une région qui est très très dynamique et qui est fière de son nom, je veux dire, même si ça fait pas longtemps qu'on l'a. Et les clients que j'ai en région Grand Est sont tous fiers d'appartenir et essayent de faire travailler des gens qui se situent pas loin, etc. Oui. Donc, depuis l'épisode Covid, il y a eu un regain pour les commerces de proximité, pour consommer local, consommer près de chez soi, etc. Quoi, ça c'est clair. Et même si on pourrait se dire, bah, en tant que rédacteur web, on peut travailler à distance avec des clients n'importe où. Oui, ça c'est vrai. Mais peut-être qu'avant d'essayer d'aller chercher des clients, je sais pas moi, à Bordeaux, à Marseille, etc., bah, on pourrait peut-être déjà commencer à essayer de trouver des clients près de chez soi, quoi. Moi, je sais que j'ai souvent des prospects qui me contactent et en fait, ils me disent clairement qu'ils préfèrent privilégier un rédacteur qui est local, quoi. Oui. Alors qu'on ne saura sûrement jamais en faire ça n'a rien à voir, hein, mais c'est juste que ça les rassure, je pense, de savoir que c'est quelqu'un local, quoi. C'est-à-dire que si on bosse pas bien, sûrement comme ça, ils pourront débarquer chez nous plus facilement pour nous casser les dents plutôt que d'aller prendre le train à Marseille. Où sont mes articles? Oui, c'est ça. Ben, exactement. Donc,
on a parlé de la fiche Google Business Profile. Est-ce que tu peux expliquer pour éventuellement les rédacteurs, les rédactrices qui regardent cette vidéo, qui n'ont pas encore de fiche et qui se disent mais flûte, en fait, qu'est-ce que c'est au juste? On t'écoute. C'est quoi la fiche Google Business Profile? C'est un outil Google, un outil gratuit. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toute entreprise peut créer une fiche d'établissement gratuitement. Et en fait, cette fiche va permettre ensuite d'apparaître sur Google Maps, qui est le service de cartographie gratuit aussi de Google. Et sur Google Maps, mais aussi sur le pack local. C'est le pack local, en fait, c'est le top 3 là qui s'affiche lorsque vous faites une recherche locale. Donc, faut être honnête, aujourd'hui, admettons que, je sais pas, vous avez une fuite chez vous, vous avez besoin de trouver un plombier, je pense que vous n'allez pas essayer d'appeler 10 plombiers pour voir qui va être le moins cher, qui est dispo, etc. Vous allez prendre en général le premier, c'est souvent ce qui se passe quand même, surtout quand on est dans un sentiment d'urgence. Après, quand vous devez trouver, je sais pas, vous allez être en déplacement, en voyage, vous avez besoin de trouver un restaurant. Pareil, vous allez utiliser Google Maps pour voir quel est le restaurant le plus proche. Et là, sûrement que vous allez regarder quand même les avis pour voir un petit peu, puisque vous n'êtes pas du coin, qu'est-ce que les gens pensent de cet établissement, etc. Est-ce que ça va être bon et compagnie. Donc effectivement, aujourd'hui, cette fiche-là, c'est un outil qui vaut de l'or, moi je trouve, et qui est sous-exploité en fait, parce que finalement, il ne demande pas des compétences extraordinaires pour la mettre en place, contrairement à la création d'un site où là, c'est quand même quelque chose d'assez pointu. Finalement, créer une fiche Google My Business, c'est quand même pas si compliqué. Après, la créer, c'est une chose, mais en fait, c'est l'optimiser où là, effectivement, ça nécessite sûrement de faire appel à un professionnel. Donc justement, voilà, je crée aujourd'hui ma fiche Google My Business où je la fais créer. L'optimiser, c'est quoi tes conseils pour bien optimiser sa fiche Google My Business? En fait, ça va être les mêmes recettes qu'on utilise pour optimiser un site. On va optimiser, on va d'abord bien cibler les mots-clés. C'est toujours le même principe. Il faut trouver les bons mots-clés, ceux que notre cible vont saisir. Parce que c'est toujours pareil. Il faut bien penser qu'est-ce que mon potentiel client recherche. Pas vous le mot-clé que vous taperiez, parce que des fois on peut se tromper quand même. Absolument. Et effectivement, là-dessus, moi, j'ai été obligée un petit peu pas de tricher, parce que je reste honnête dans ce que je fais, mais je me suis rendu compte très rapidement qu'en fait, la majorité des gens, ils saisissent agence SEO quand ils cherchent quelqu'un, un professionnel pour améliorer le référencement naturel de leur site. Au début, je m'étais pas indiquée comme agence SEO parce que je considérais que j'étais pas une agence vu que j'étais en auto-entreprise, mais à un moment donné, voilà, il faut bien réussir aussi à se positionner. Et donc, effectivement, depuis que j'ai changé ma fiche dans ce sens-là, non seulement je suis en première position, mais effectivement, c'est grâce à ça que ça m'arrive d'être appelée, quoi, en fait. Donc, l'une des choses, voilà, c'est exactement comme un site. On a un titre principal. Où là, normalement, on est censé mettre que le nom de notre entreprise. Moi, pour avoir testé, je considère que si on n'a pas notre mot-clé principal dans le nom de notre entreprise, ça vaut le coup quand même de le rajouter derrière. Donc, moi, j'ai rajouté agence SEO. J'ai jamais été pénalisée par Google, parce qu'on entend dire que normalement, ce titre-là, il faut juste mettre le nom de sa société et rien rajouter derrière, sinon on est pénalisé, etc. Moi, ça fait 2 ans que ma fiche existe. J'ai jamais été pénalisée. Je l'ai fait pour d'autres clients. Ça fonctionne très bien. Donc, voilà, moi, c'est tout ce que je peux dire. Après, effectivement, il faut pas commencer à faire du bourrage de mots-clés. Voilà, c'est toujours pareil. Faut travailler en bonne intelligence. Après, ce qui va être important aussi, c'est de choisir la bonne catégorie d'activité, en fait. On peut choisir dans quelle activité on est. Alors, effectivement, dans notre métier, ils ont pas créé un rédacteur web. Ils connaissent pas. Non, c'est juste Google, il y a du contenu partout. Nous, on a ce métier, nous, de toute façon, on le sait déjà, donc. Voilà.
Donc effectivement, il faut trouver la bonne case. Alors en gros, il y en a deux, hein, parce que j'ai regardé un peu les rédacteurs web comment ils se positionnaient. C'est soit on se met service marketing, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, ou agence marketing. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Hein. Mais effectivement, c'est tout l'intérêt derrière de bien travailler les mots-clés parce que sinon, c'est pas avec ça, nous, que ça va vraiment toucher notre cible. Quoi, hein, parce que agence marketing, c'est assez large. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Donc, bon, moi, ce que je conseille toujours, et même pour mes clients, c'est de regarder leurs concurrents dans quelle catégorie d'activité ils se sont mis. Et puis, voilà, de se positionner de la même manière. Quoi, Et après, donc on a tout ce qui est les coordonnées de l'entreprise, hein, l'adresse, le téléphone, le mail, le site internet, les horaires d'ouverture et de fermeture. On peut indiquer les jours où on est fermé pour cause de jours fériés. Ça, c'est important hein, de tenir au courant ses clients si jamais on éviter la frustration, etc. Exactement. J'ai une question. Si on met à jour régulièrement notre fiche, justement, on signale les jours fériés, si on prend des congés, on place des jours de congé, etc. Est-ce que c'est comme un site web? Est-ce que ça envoie des signaux à Google en disant, ben tiens, la fiche, elle est active? Est-ce qu'il y a un avantage justement à travailler sa fiche? Comme il y a un avantage à mettre ses contenus à jour, à publier régulièrement des contenus sur son site web, ou est-ce que il y a rien en fait? Non, clairement, ça envoie des signes positifs à Google. Il voit qu'il se passe des choses sur la fiche et que la personne s'est pas endormie dessus, quoi. Donc, non, mais c'est vrai. Et en plus, c'est un coup derrière à limite se prendre un avis négatif par un potentiel client, parce que imaginez que quelqu'un a décidé, voilà, d'aller le lundi de Pâques faire ses achats dans telle boutique. Il va sur la fiche, il voit que c'est marqué ouvert. Voilà, il y va, quoi. Il se pointe devant la boutique, hop, c'est fermé. Bah, il y en a, ils vont pas être très contents et c'est un coup à mettre un avis négatif derrière, quoi. J'ai eu exactement ce coup-là hier, où je devais me rendre chez le médecin, tout simplement. Et il était mis, donc, les consultations de 9h ou de 8h à 11h, enfin, peu importe, sans rendez-vous et uniquement l'après-midi sur rendez-vous. Donc, j'y vais entre 9h et 11h. Et depuis le Covid, justement, elle a mis une fiche sur sa porte en disant, ben, désolé, mais en période de Covid, ça sera sur rendez-vous, donc appelez tel numéro, etc. Et je me suis dit, mais flûte, je regarde sur Google My Business, je me dis, je peux y aller comme ça. Du coup, je me retrouve devant sa porte à appeler et bien, j'ai dû attendre 1 heure dans ma voiture d'avoir le rendez-vous. Mais voilà, c'est vrai que c'était frustrant. Et sachant qu'en plus, depuis l'épisode Covid-19, il y a eu pas mal d'options supplémentaires qui ont été rajoutées sur Google Business Profile et notamment sur tout le protocole sanitaire, etc. pour rassurer les clients. Donc, non, mais c'est clair qu'il faut mettre à jour, quoi. Ça peut que envoyer des signaux positifs à Google et puis c'est surtout je trouve que c'est une question aussi de satisfaction client, quoi, tout simplement, hein, de les tenir informés de notre activité. Donc on a en fait tout ce qui est information classique, nom, adresse, numéro de téléphone, site web, horaire. Et puis alors, il y a d'autres choses qui sont venues enrichir la fiche de base, je vais dire, qui était Google My Business auparavant, donc la fiche d'origine, qui sont importantes et qui permettent vraiment de communiquer et de travailler l'image de son entreprise auprès des internautes locaux. Est-ce que tu peux un peu développer ça? Donc, tu fais bien de rajouter l'image aussi, parce que effectivement, c'est pas juste une fiche comme ça, comme on pouvait figurer dans le bottin à une époque, etc. Quoi. Effectivement, tu as aussi une partie description de l'entreprise. Je sais plus combien de caractères tu peux mettre, mais il y a de quoi quand même mettre quand même un peu de contenu, où là tu vas justement travailler tout ton champ lexical, et puis tant qu'à faire, tu vas essayer de faire un texte plaisant, comme ça ça va donner envie à tes potentiels clients de te contacter. Tu as les parties services où tu peux créer des catégories.
et développer aussi chaque service toujours avec des mots-clés. Je vais prendre juste un exemple bateau. Tu es coiffeur, tu vas pouvoir faire une partie coupe, coupe pour femmes, coupe pour hommes, coupe pour enfants, une autre partie coloration, machin. Voilà, tu peux travailler vraiment toutes les déclinaisons et tu travailles finalement de la longue traîne. Oui, bien sûr. Donc, donc tout ça, voilà, on va pouvoir le développer. Derrière, tu as aussi un outil qui est très pratique, qui est le Google Post, c'est-à-dire que tu peux poster des offres promotionnelles, si tu organises un événement, etc. Tout ça, tu vas pouvoir le relayer. Là encore, tu peux ajouter des photos. Donc là, le but, c'est d'optimiser ces photos comme on le ferait pour son site internet. Des photos, on peut mettre un titre, on peut mettre du contenu et surtout, on va pouvoir mettre un call to action. On peut choisir le bouton acheter, en savoir plus et effectivement, si on a un site internet, ça permet de créer un lien vers une page service, vers une fiche produit, mais en tout cas, voilà, de générer du trafic vers son site internet. Moi, il faut savoir, c'est que j'ai un de mes clients, depuis que j'ai optimisé sa fiche Google My Business, ça lui a énormément augmenté son trafic sur son site par rapport à avant, quoi. Oui, c'est sûr, bien sûr. Donc, à la limite, celui qui n'arrive pas bien à positionner son site internet, mine de rien, c'est un relais qui est quand même pas négligé les liens depuis Google My Business vers son site, quoi. Oui, c'est ça. Et puis il y a aussi le fait, enfin, on voit des fiches qui comptabilisent des milliers de vues par mois, en fait. Donc ça, forcément, ça va dépendre des requêtes, mais c'est quand même dommage de s'en passer parce que aussi, ce qui est important à dire, c'est que les gens qui font une recherche locale sont souvent des gens qui sont relativement proches de l'achat. Si par exemple, je cherche jardinier à Thionville, c'est pas pour le plaisir comme ça. C'est que j'ai un besoin, c'est que je réfléchis peut-être à un projet qui est peut-être pour dans 6 mois, je ne sais pas. Mais en tout cas, en règle générale, c'est souvent qu'on a un projet ou un besoin d'achat immédiat. Ouais. Je crois que les dernières statistiques disaient que je crois que c'était 78% des personnes qui consultent une fiche Google My Business vont soit appeler, soit aller en boutique. Oui. Et aujourd'hui, il y a une recherche locale. Je pense que si ma mémoire est bonne, c'est une recherche sur 3 sur Google quand même. Donc c'est assez énorme et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est sous-exploité en fait toute la partie référencement local, quoi. Mais c'est ça en fait, et surtout aussi au niveau de l'e-commerce, les petits commerçants qui n'ont pas forcément les moyens de créer un site web ou qui s'y sont pris tard en fait, voilà. Cette fiche va permettre de présenter leurs produits et puis de faire connaître aux gens qui se situent, à leurs clients ou aux clients potentiels qui se situent pas très loin de leur boutique physique en fait. Ah ben tiens, par exemple, l'électroménager, enfin quoique l'électroménager on l'achète sur Amazon maintenant, mais je vais dire ah ben tiens, c'est typiquement le type de plante que je recherche et ça se trouve chez le fleuriste du coin. Alors voilà, je trouve que c'est quand même quelque chose de relativement sympa, c'est de pouvoir aussi montrer ce qu'on a comme objet à vendre. Et puis eh bien faire venir les personnes chez nous, même si on ne les livre pas à domicile. Donc ça, tout à fait. C'est en fait on travaille son image, mine de rien, avec cet outil. Je me rappelle que l'une des premières fiches que j'avais optimisées, c'est pour un ami à moi qui travaille dans tout ce qui est l'entretien des VMC, climatisation, etc. Bon, voilà, il a créé son site sous un outil où c'est impossible pour moi de l'optimiser, son site. Donc, à défaut, moi, je lui avais optimisé sa fiche. De toute façon, quand un prospect me contacte pour des problèmes de référencement naturel, la première chose que je regarde, c'est sa fiche Google Business Profile, voir si elle a été créée, voir si elle a été optimisée. Si c'est pas fait, moi, c'est vraiment la première ligne qui figure sur mon devis. C'est par ça que tu commences. Okay. Oui, parce que déjà, c'est pas ce qui coûte le plus cher et en fait, c'est ce qui est le plus rapide à mettre en place en fait pour gagner en visibilité. Donc moi, clairement, c'est la première chose que je mets en place. Effectivement, après, aujourd'hui, t'as des
petits commerçants qui ont créé des sites. Alors, notamment, il y en a beaucoup qui ont ouvert des sites e-commerce suite à l'épisode Covid-19. Oui. Mais enfin, aujourd'hui, il y en a quand même une grosse majorité qui n'arriveront jamais à vendre leurs produits dans toute la France. Faut être honnête. Enfin, je vois pas l'intérêt d'aller commander, je sais pas moi, un vase ou je sais pas quoi à Vannes alors qu'on habite à Marseille. Enfin, à un moment donné, ça n'a aucun sens, quoi. Et en plus, c'est pas écologique parce que c'est des frais de transport. Mais et du coup, moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ne recentrent pas leur boutique e-commerce en jouant sur la géolocalisation, quoi. À un moment donné, ils auront certainement plus de ventes qu'en laissant leur site en concurrence avec tous les sites e-commerce. En plus, il y en a plein, ils vont se retrouver confrontés à des Amazon, des Ikea, à des machins parce qu'ils sont sur des secteurs décoration, ameublement, etc. Moi, je comprends pas pourquoi est-ce que ils ne jouent pas sur la géolocalisation de leur boutique e-commerce, sachant qu'en plus, pour ce type de boutique, moi, je suis pas pour le 100% vente en ligne, quoi. La plupart, ils ont une boutique physique. Je pense pas qu'ils aient envie de se couper totalement du lien avec leurs commerçants. Donc, non, justement, la vente en ligne, c'est un moyen aussi, surtout s'ils mettent en place un système de click and collect. Voilà, exactement. De faire arriver des gens en boutique, de déclencher, enfin déjà de leur permettre de connaître le magasin physique et de déclencher éventuellement des achats impulsifs une fois qu'ils sont sur place aussi. Exactement. Donc, savoir, ben, tiens, justement, ils ont tel produit, etc. Et donc, voilà, donc c'est déjà… Je crois davantage au click and collect que… alors, je dis pas pour tout le monde, mais pour du petit commerçant de centre-ville, moi, je pense que c'est la meilleure carte qu'ils aient à jouer, quoi. Et aujourd'hui, moi, quand je vois la plupart des sites, il n'y a aucun travail qui a été fait sur la géolocalisation, quoi, sur le site local. Oui, c'est probablement la peur de se couper d'un gros marché. Ce qui est mais bon, aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux, à la limite, avoir peut-être une zone plus restreinte, mais de pouvoir la toucher, cette zone-là, quoi, que de s'éparpiller un peu partout. D'être l'autorité de sa zone, tout compte fait de devenir le… Quitte après, alors moi, c'est ce que j'avais fait pour un de mes clients, pas avec sa fiche Google Business Profile, parce que là, ça marche pas, parce que Google, il prend ton adresse et après, il va vraiment te classer aussi par rapport à l'emplacement d'où est fait de la recherche, etc. Mais sur un site internet, j'avais un artisan qui est dans un tout petit bled et puis entre deux grandes villes. Donc bon, j'avais positionné sur ces deux grandes villes, mais avec le Covid, en fait, il avait été coupé de tous les salons à Paris et lui, c'est vrai que c'était une grosse partie de son chiffre d'affaires et du coup, il voulait absolument que je référence une partie, enfin son activité principale qui était les têtes de lit sur mesure sur Paris. Et là, je lui avais dit attendez là, vous êtes dans un tout petit bled là et vous me demandez d'aller positionner votre site à Paris, ça va être compliqué quand même. Ouais. Et après voilà, moi je lui avais expliqué, écoutez, on va d'abord positionner parce qu'avant votre site il était même pas visible du tout. Hein, merci local au passage. Ouais. Et j'ai dit maintenant, parce que eux c'est pareil, hein, soi-disant qu'ils travaillent le référencement local, mais je sais pas bien, on n'a pas dû l'apprendre de la même manière. Au café du coin. Non, mais c'est surtout que je pense qu'eux ils référencent surtout leur site lespagesjaunes.fr plus que le site de leurs clients. Mais bon, ça ouais. Je trouve que c'est des escrocs du référencement local pour le coup. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais n'empêche que ils arrivent à embobiner un paquet de personnes, quoi. Et pour le coup, ils les tiennent pendant longtemps avec leurs contrats hein, aussi. Ouais, ils sont pris à la gorge. Ils sont pris à la gorge parce qu'en plus, ils sont pas propriétaires des contenus de leur site. Donc après, ils ont plus que leurs yeux pour pleurer. C'est pareil, c'est quelque chose que j'essaie d'alerter certaines personnes à pas se faire piéger non plus sur ce genre d'offres qui peuvent paraître alléchantes. Mais bon. Et donc voilà, j'avais travaillé en 2 temps avec ce client, c'est-à-dire que j'avais d'abord positionné son site sur ces 2 fameuses villes et quand j'ai vu que ça commençait à bien se positionner, là j'ai retravaillé le contenu pour le positionner sur Paris. Et, il est en bas de première page, donc ce qui est déjà bien parce que derrière, voilà, il y a quand même des gros sites et c'est des sites e-commerce en plus la plupart, alors que lui il a juste un site vitrine. Mais comme quoi, voilà, c'était possible. Oui. Donc voilà, pas hésiter parce que
en référencement local, on dit surtout l'adresse du magasin, du bureau, peu importe, et on en reste là. Mais non, on peut aussi. Moi, ici, c'est c'est Luxembourg, donc ça va. Mais je vais dire que concrètement, quand j'étais auto-entrepreneur, c'était mon petit village, hein, étant donné que mon bureau était à domicile. C'était un petit village. Il y a une ville de moyenne taille à 50 kilomètres. J'avais tout avantage à aller me positionner là-dessus que sur mon petit village où personne n'aurait jamais fait de recherche. Donc voilà. Maintenant, ma question, et je pense que ça peut intéresser aussi les personnes, c'est si notre adresse de magasin, de boutique est petit village et que on essaye de positionner donc notre titre, l'optimisation du contenu dans notre fiche Google My Business, Google Business Profile, etc. Google va privilégier l'adresse tout de même pour prendre le rayon. Ouais, je pense qu'il va privilégier, l'adresse. Mm-hmm. Et malgré tout, on peut quand même avoir une zone assez large. Je pense que ça dépend vraiment du niveau de concurrence des fiches et du niveau d'optimisation des fiches, entre guillemets. Moi, je vais juste prendre l'exemple de ma fiche, que ça soit sur agence SEO et sur rédacteur web. Je suis positionnée pour Vannes, mais je suis aussi positionnée Morbihan. C'est plus large. Oui, bien sûr. Mais parce que j'ai positionné aussi le mot Morbihan dans le titre, je crois, de mémoire, mais surtout dans le contenu, quoi. Donc, mais après, effectivement, pour d'autres, ça ne fonctionne pas. Sur certains secteurs d'activité, effectivement, il va privilégier l'adresse où vous vous situez. Et donc, c'est vrai que on va avoir un champ d'action qui va être un petit peu plus limité qu'avec un site internet où là, on peut choisir une localisation principale et des localisations secondaires, quoi. Absolument. Alors maintenant, il reste un point essentiel de cette fameuse page Google Business Profile, ce sont les avis. Alors les avis clients, hyper importants pour les professionnels, quelle que soit leur activité. Je pense que maintenant, de toute façon, une grande majorité des personnes qui font des recherches en ligne pour faire un achat ou aller au restaurant ou peu importe, se renseignent via les avis clients et ça impacte fortement leur choix. Concrètement, donc, on a la possibilité de récolter des avis via Google. Les gens peuvent déposer des avis via Google. Il y a aussi des plateformes qui sont des plateformes privées qui proposent aux professionnels donc de récupérer des avis. Alors Google ou ces fameuses plateformes privées comme Trustpilot, etc. Ton avis? Alors effectivement, je suis un aparté. Les avis Google, les avis clients tout court, c'est hyper important. Et quand c'est les avis Google, ça va rassurer Google et ça va rassurer vos potentiels clients. Voilà. Donc, vous avez tout intérêt. Moi, c'est ce que je dis à mes clients dès que j'ai optimisé leur fiche. Je dis surtout, quand vous avez un client qui a acheté une de vos prestations ou a acheté un de vos produits, demandez-lui gentiment s'il accepte de poster un avis sur Google, quoi. Après, n'insistez pas parce qu'il y en a certains là qui sont en train de faire de l'acharnement sur leurs clients. Je vous leur demandez juste gentiment. Ou alors des fois, ça peut être même sur un document commercial. Si jamais il y a un échange par mail où on envoie la facture, on peut envoyer le lien vers sa fiche et puis voilà, quoi, que la personne le fera instantanément. Après, il y en a d'autres qui postent les avis sans qu'on ait à leur demander. Mais en tout cas, moi, je sais que ma clientèle ne le ferait pas instinctivement. Je leur demande à chaque fois gentiment. Ils le font en général sans problème, quoi. Voilà. Donc, ces avis, c'est important. Les avis sur la fiche Google My Business, effectivement, c'est ce que je disais. C'est un outil Google, donc forcément, ça va rassurer Google. Donc, tu serais plutôt pour centraliser vraiment tous les avis sur Google, avoir tous ces avis au même endroit plutôt que d'avoir. Ça va dépendre. J'aurais tendance à dire que ça va un petit peu dépendre. Quand quand c'est un gros site e-commerce qui vend au niveau national, j'avoue qu'il y a certaines plateformes comme des avis vérifiés, Trustpilot et tout ça, où là,
effectivement, ça a peut-être plus de poids parce qu'on peut vraiment les mettre, on peut intégrer les avis au niveau de leurs des fiches articles, etc. quoi. Mais par exemple pour les rédacteurs web, oui, à mon sens, on n'a pas besoin de passer par des plateformes. Les avis Google sont suffisants. Sachant qu'aujourd'hui, il y a certaines plateformes comme Trustpilot où apparemment, en plus, on peut transférer ces avis Trustpilot vers Google My Business. Mais moi, je me mets dans la tête de quelqu'un qui, par exemple, va chercher un restaurant ou un coiffeur. Il va taper sa recherche, il va regarder qui c'est les premiers et il va regarder les avis des premiers. Il va pas s'amuser à aller sur une autre plateforme, trouver les avis, etc. Il va tout centraliser sur la fiche Google Business Profile, à mon sens. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je fais personnellement. Oui. Donc, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Le petit souci peut-être, et on en parlait tout à l'heure, c'est, je pense que c'est intéressant, comment réagir. Comment gérer les avis? Donc, on a des avis positifs, on a des avis négatifs, ce qui est tout à fait normal. On a des avis de personnes qui n'ont jamais travaillé avec nous, qui n'ont jamais acheté un produit chez nous. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces avis? Ouais, parce qu'il faut savoir que ce soit Google Business Profile ou Trustpilot, c'est des plateformes ouvertes, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être un client qui a acheté pour pouvoir poster un avis. Donc effectivement, il se pose le souci des faux avis. Des fois, des concurrents vont vouloir vous faire baisser dans le classement et vont poster des faux avis, ou enfin voilà, des amis eux vont faire pareil. Qu'un avis soit positif ou négatif, à mon sens, il faut toujours y répondre. Absolument. Il faut pas laisser comme ça les avis comme ça là. Et puis, enfin, faut s'imaginer que moi personnellement, si je vois qu'il y a que des avis positifs, bon, moi ça me dérange pas qu'il y ait quelques avis négatifs. Personnellement, personne n'est parfait. Enfin, à un moment donné, on a le droit un jour d'avoir fait une petite boulette ou quelque chose comme ça, quoi. Par contre, effectivement, derrière, il faut essayer de comprendre ce qui n'a pas été, etc., et puis d'améliorer les choses. Pourquoi pas recontacter la personne, proposer de recontacter la personne par téléphone, etc., et lui proposer peut-être un petit geste commercial lors de son prochain passage et compagnie, quoi. Au moins, on montre quand même que voilà, on est de bonne volonté. Enfin, on est à l'écoute. On reconnaît qu'on a fait une erreur, etc. Par contre, effectivement, c'est plus compliqué, c'est quand c'est des faux avis, parce que là, vous comprenez pas trop bien ce qui vous tombe dessus, quoi. Mais pour autant, il faut pas laisser passer. Il faut pas tomber dans l'agressivité non plus, parce qu'effectivement, il y a des fois où ça peut être pire qu'un ring de boxe, là. Donc, il faut rester courtois. Et puis, à la limite, c'est peut-être pas la peine de rentrer trop dans les détails, et puis inviter la personne, pareil, à les appeler pour échanger sur ce qui n'a pas été, ou je sais pas, enfin, voilà, quoi. Mais dans les deux cas, il faut répondre de toute façon. Dans le cas des faux avis, de toute façon, il y a aussi cette possibilité de demander, de faire une demande pour qu'on retire l'avis négatif. Maintenant, il faut éventuellement des justifications. Alors, je suis pas sûre qu'on puisse les supprimer vraiment comme ça. Oui, ça demande quand même pas mal de démarches derrière. Enfin, une énergie folle aussi pour. Ouais. Après, moi, je pense que déjà d'y répondre. Moi, je sais que quand je vois certains avis négatifs, je regarde déjà si la personne, si le professionnel a pris la peine de répondre, quoi. Si déjà on voit qu'il a pris la peine de répondre, on se dit quand même qu'il tient quand même un petit peu à ses clients et compagnie, quoi. Voilà. C'est pas un joueur footiste, quoi. Donc. Mais effectivement, il y a certains secteurs d'activité qui sont plus confrontés aux faux avis que d'autres. Dans la restauration, c'est vrai que c'est assez monnaie courante. Je crois même qu'il y en a à un moment donné, ils voulaient fermer leurs fiches quasiment, quoi, parce que ça devenait compliqué, quoi. C'est un peu même au niveau des avis positifs. Je sais que si on prend par exemple TripAdvisor. Je sais que même quand je vois des avis positifs, j'ai toujours cette question de me demander, est-ce qu'on va vraiment tomber? Parce que... Ouais, après, il y en a certains où je trouve qu'on voit si c'est un peu surjoué, si c'est... Oui, mais effectivement, il y a que l'achat, il faut bien le dire, il y a que l'achat aussi d'avis positifs, et ça se remarque aussi
tout à fait. Dans la façon dont les avis sont rédigés, des parties. Ouais, puis il faut faire ça intelligemment. J'avais un de mes clients à qui j'avais optimisé la fiche. Alors lui, ça avait été quelque chose. C'est-à-dire que j'avais optimisé sa fiche, donc voilà, il était revenu dans le top 3, compagnie, et en fait, il passait son temps alors je pense que lui, pour le coup, il demandait à ses amis de poster des avis positifs, etc., parce qu'il en recevait au moins 10 par jour, quoi, alors qu'il me disait que son activité était au plus bas. Je trouve qu'à un moment donné, Google, je pense qu'il est pas totalement bête non plus, quoi. S'il voit des avis en rafale, je suis pas sûre que ça soit vraiment une bonne idée de faire ce genre de choses, quoi. Donc ça peut être peut-être intéressant à dire pour les personnes qui regardent cette vidéo, les rédacteurs, les rédactrices qui se disent, ben tiens, je vais créer ma fiche Google My Business, je vais contacter tous les clients que j'ai eus jusque maintenant et je vais leur demander de faire un avis, pas le même jour. Moi, personnellement, je sais qu'à chaque fois, je fais mes demandes en espaçant comme ça. Je me dis que bah, si je peux avoir un avis par-ci, un avis par-là, moi, je préfère fonctionner comme ça, personnellement. C'est beaucoup plus naturel. Jamais tout en même temps. Absolument. Mais effectivement, ouais, non, je pense que les avis en rafale, c'est pas forcément une bonne idée non plus, quoi. Et c'est surtout, à chaque fois, il m'appelait dès qu'il recevait un avis négatif pour me dire qu'est-ce que je fais. Là, tu pleures, voilà. Je vais monter une hotline. Oui, c'est ça. Non, mais il faut créer un petit livret que faire en cas. Voilà, c'est ça. Ok. Eh bien, écoute, Sandrine, Tati SEO. Et juste, j'avais une dernière chose aussi à rajouter quand même. Il y a un outil qui est assez, qui est intéressant aussi sur Google Business Profile. Parce que mine de rien, il faut quand même en parler, c'est que mine de rien, on peut aussi avoir accès à des statistiques de vues, de performance. Absolument, oui. On peut voir quel support a été utilisé, si c'est un mobile, si c'est un PC, etc. Bon, sachant que quand même, quand c'est du local, c'est souvent sur téléphone portable, faut être honnête. Je pense que c'est dans quasiment 90% des cas. Oui. Et puis on peut voir aussi les requêtes qui ont été saisies pour nous trouver. Donc amis rédacteurs, si à un moment donné vous créez votre fiche et que après vous allez créer votre site internet, mine de rien, ça va vous permettre aussi d'avoir de la matière déjà pour travailler votre étude de mots-clés, cibler les bons mots-clés. Donc ça c'est important aussi. Je sais que moi sur un de mes clients qui avait plusieurs services, et on voyait celui qui marchait déjà le mieux parce que c'est celui qui était saisi le plus souvent. Enfin voilà, ça permet quand même de donner de bonnes indications. Ça permet de voir aussi les statistiques de visites vers le site internet, le nombre d'appels, le nombre de demandes d'itinéraires aussi, parce qu'il y en a des fois, ils vont pas forcément vous appeler, mais ils vont se servir de cet outil juste pour avoir l'itinéraire pour se rendre jusqu'à chez vous. Enfin voilà, ça permet quand même de donner un paquet d'informations. Après, charge à nous de les exploiter, quoi. C'est toujours pareil, c'est de la matière, mais après, il faut un petit peu... il faut passer à l'action. C'est de la matière brute, et après, il faut tailler ces pierres-là pour en faire des bijoux. Voilà, c'est ça. Eh bien, écoute, merci en tout cas à toi merci à toi, pour tous ces conseils et pour avoir expliqué l'importance du référencement local pour tout le monde, qu'on soit clair, pour presque tout le monde. En tout cas, à part pour des Amazon, tout ça, je pense que c'est pas la peine. Voilà, non. Mais proposé, ils m'ont dit on va réfléchir, mais ouais, je pense qu'en même temps c'est peut-être pas la peine. Les artisans, les commerçants, les consultants, oui, non mais voilà, tout ce qui est service à la personne, tout ça, c'est les avocats, les assureurs, tout ce qu'on veut, quoi, tout ce qui est du service de proximité, tout simplement. Et ouais. Et qu'on soit avec un établissement physique ou non. Et ça, c'est important aussi parce que il n'y a pas besoin d'avoir un magasin, un bureau avec pignon sur rue, etc. Non. Pour pouvoir créer sa fiche Internet. Il n'y a pas besoin d'avoir un site web pour avoir une fiche Google Business Profile. Donc voilà, c'est vraiment important à le dire. Quand on est rédacteur web, c'est quelque chose, quand vous débutez, comme l'a dit Sandrine, qui peut vraiment vous aider à vous apporter de la visibilité directement en référencement local, alors que si vous créez votre site web, il va quand même falloir un petit peu le temps que tout se mette en place. Mais tout ce qu'il y a aujourd'hui sur la fiche Google Business Profile, ça fait comme un mini site, quasiment. Absolument. C'est vraiment une vitrine professionnelle. Non, moi je trouve que ça, on peut illustrer avec des photos. Enfin voilà, ça fait comme un mini site.
Voilà, Ça reste oui. limité, mais mine de rien, ça permet quand même de faire quelque chose Et puis prendre l'habitude, comme on le fait sur les réseaux sociaux, on a l'habitude de poster quand on publie un article, quand on publie une vidéo, de relayer des informations intéressantes de notre entreprise et d'autres événements. Et bien là, prendre aussi cette habitude de se connecter et d'alimenter cette page Google. Ouais, avec les Google Posts, dès qu'on fait des portes ouvertes, dès qu'on fait des soldes, etc. On peut relayer toutes les informations qu'on veut et tout ça, ça enrichit en plus parce qu'on a toujours la possibilité de rajouter du contenu. Donc tout ça, ça enrichit le champ lexical et ça permet de rester avec sa fiche bien positionnée, quoi. Donc, absolument. et puis de pouvoir se positionner sur plusieurs requêtes de longue traîne, quoi, pas sur un seul mot-clé, hein, finalement. Donc. Oui, important aussi. Eh bien voilà. On arrive au bout de cette vidéo. Eh bien, Sandrine, je te dis rendez-vous. Appelle-moi Tati SEO. Appelle-moi Tati SEO. Voilà, Tati SEO. Pour celles qui la connaissent de près, ils sauront de quoi je parle. Coucou Magali. Coucou Magali, ouais. Et puis, peut-être rendez-vous pour l'année prochaine. Ah ouais, rendez-vous l'année prochaine. Je suis encore en activité si j'ai pas pris ma retraite. On ne sait jamais. Mais s'il y a des tas de contrats qui tombent, on te retrouve dans le soleil. Je pense que non, mais j'espère rendez-vous dans un an, hein, toujours avec plaisir. C'est sûr, oui. Et bien, je vous dis moi à très bientôt pour une autre vidéo avec d'autres invités aussi. On va essayer de faire des vidéos comme ça régulièrement. Et puis, eh bien, à très bientôt et au revoir à tous. Au revoir à tous. Ouais.